Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Désolée, super malade aujourd'hui, super malade. J'ai lavé mes cheveux, avant mes cheveux étaient plus chauds, mais j'ai pas les bons produits. J'ai pas les bons produits pour mes cheveux pour l'instant. It's struggle, guys, en ce moment. But hey, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur mon live, bienvenue sur cette rediffusion, peu importe à quelle heure vous allez voir cette vidéo. Je suis écrivaine, donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Papillon Noir. Je suis aussi entrepreneuse, donc j'ai une boutique de self-care qui a pour but d'aider les gens à développer des meilleures habitudes de vie, à développer une meilleure relation avec eux-mêmes, une relation plus authentique, saine et équilibrée. Et je vends aussi des merch. Donc après cette vidéo-là, je vais mettre dans la description toutes ces informations-là, tous les liens. De l'instant, je vais juste prendre mon dossier parce que mes lèvres sont sèches. But yeah, guys, je voulais venir en live juste comme ça, que je suis appelée à venir en live. You know, j'ai mes pierres précieuses avec moi. J'ai oublié comment ça s'appelle le nom d'une de mes pierres, mais vu que je suis un empath, genre, j'absorbe vite les énergies des gens. C'est juste pour me permettre de rester dans mon équilibre. You know, surtout quand je suis malade, genre, je deviens comme. Comment je pourrais dire? Plus susceptible. I don't know how to say that. Mais. Comment je pourrais dire ça? Ouais. C'est dur pour moi de comme avoir un contrôle sur, comment je pourrais dire, sur... C'est pas question de contrôle, je pense. Je sais pas c'est quoi le mot, je cherche le mot. Oh, bon, vraiment, ma grippe pour me travailler dessus. But yeah, genre mes sens sont ouverts, puis j'ai pas nécessairement le contrôle. Genre, je me sens plus vulnérable, c'est ça le mot que je cherchais. Vulnérable aux énergies d'autrui et tout. Déjà que tu sais, j'ai mon énergie est déjà sensible, genre je suis déjà sensible. Fait que je ressens facilement, tu sais, je suis clairsentient. Donc, quand je suis malade ou quand il arrive quelque chose, en tout cas, quand je suis dans un certain état, je suis plus sensible, je suis encore plus sensible. Tu sais, ma sensibilité est comme encore 10 fois plus sensible, alors que déjà, à la base, normalement, elle est très sensible, dans tous les cas. Yeah. Today, je pense que c'est plus ce moment de, comme, de faire de l'intégration, de shadow work, parce que tu sais, hier, j'ai fait un pré-enregistrement où dans une vidéo, tu sais, je parlais comment la vie, c'est un parcours, puis c'est pas nécessairement une destination. Salut Saint-Esprit, comment tu vas? Tu sais, puis que, tu sais, c'est vrai, quand on doit apprendre à enjoy le moment présent, tu sais, reconnaître ce qu'on a en ce moment, et comme, tu sais, rien n'arrive pour rien, puis, tu sais, se donner de la grâce. Je vais bien, je suis juste très enrhumée, mais je pense que c'est une grippe que j'ai. Fait que je me sens un peu fiévreuse, un peu faible. Je suis là, mais je suis pas là. Ça fait plaisir de te revoir live. Ça, c'est gentil. Je suis contente aussi d'être là. Malgré genre mon état. Comme si même si je passe pas en forme, je suis là. Ouais, c'est ça, il fait super froid. C'est la période aussi, genre, où est-ce que tout le monde est un peu vulnérable là, aux microbes et tout, là. Donc, c'est ça, hein. Ça fait partie de la game. Et pourtant, je me suis battue. Parce que la première fois, je pense que la semaine passée, je sentais comme si j'avais mal à la gorge. J'ai dit non, non, j'ai pas le temps d'être malade. Donc, j'avais pris du thé et tout, puis c'était parti, tu sais. Mais finalement, c'est revenu en force. Salut Belly. Belly. Je vais très bien. Comme je viens de dire, par exemple, je suis malade, mais je vais bien. Tant mieux. Je suis contente que tu vas bien. Je peux sentir ton énergie. Tu as l'air comme de bonne humeur. Vraiment contente pour toi. Mais oui, c'est ça que je disais, guys. En tout cas, si vous voulez partager votre état d'âme, allez-y. Bonjour Christelle. Moi, ça va toujours bien. C'est ça qu'il faut, rester optimiste malgré tout. Même à travers les difficultés, rester optimiste.
ce que j'apprends à faire. Comme là, maintenant, si je me mets dans dans un état de gratitude, même si, genre, sur certains plans, tu sais, je suis pas là où ce que je veux être parce que je trouve que c'est difficile pour moi, je me sens challengée un peu. Mais justement, pour m'aider à naviguer, pour garder une bonne hygiène de vie, pour garder une force mentale, je suis dans la reconnaissance. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on garde son moral. Comment je peux dire? C'est comme ça qu'on garde un bon moral, en fait. You know, être dans la gratitude, dans la reconnaissance. Je sais plus si je t'ai dit, Christelle, mais j'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes une belle journée. Vous, guys, ceux qui sont dans le live, qu'est-ce que vous pensez faire aujourd'hui? Est-ce que vous avez, genre, des objectifs? Je sais que Belly va bien. Je te regarde. Rose. Je te regarde. Je suis au tableau juste en bas. Ah bon? Ok. Je sais pas si c'est vrai, mais bon. Tout à fait d'accord avec toi. Oui. Puis, c'est ça, c'est ce que je disais. Euh, je sais plus qu'est-ce que je disais pour de vrai. Mais j'avais l'intention de venir ici juste pour parler de l'importance de prendre soin de soi-même, puis de ne pas s'abandonner sur le chemin de la vie, tu vois. Moi, je vais rien. Ouais. Ah, bienvenue dans le club aussi. Repose-toi, Rosalie, pour de vrai. C'est littéralement, même ma boss, on était hier au travail, puis, tu sais, hier, j'étais pas si pire. Ma grille était pas si pire, mais plus le temps avançait, plus ça s'empirait. Puis c'est la même chose pour ma boss, là. On était comme... Je suis même pas sûre si elle avait fini son chiffre. Mais écoute, le mal de gorge, je me suis réveillée avec un mal de gorge. D'ailleurs, je vais prendre mon thé, j'ai peur qu'il se refroidisse. Mais oui, je voulais juste parler vraiment de l'importance de prendre soin de soi, puis de pas s'abandonner. Puis de se donner de la grâce parce que souvent, tu sais, on sait pas comment prendre soin de nous-mêmes, on sait pas comment être présent pour nous-mêmes, puis juste être un ami pour soi. Tu sais, c'est parce qu'on doit faire certaines déconstructions, on doit juste apprendre justement à le faire, tu vois. Puis, tu sais, surtout si vous êtes une personne qui donne beaucoup aux autres et tout, puis vous avez la difficulté à en donner pour vous-même. Tu sais, ça demande une période d'ajustement, ça demande, tu sais, que vous êtes dans une période de transition, comme moi, je suis dans une période de transition, parce que j'ai l'impression qu'il y a certains délais et tout, mais je pense qu'il faut... Je pense que je suis en train d'apprendre de voir la bénédiction dans les contours de la vie et sur certaines choses qui ne marchent pas. Ouais, mais je sais. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Mais je t'envoie de la force. J'espère que tu vas aller mieux. Puis, quand je parle de donner à nous-mêmes et prendre soin de soi, tu sais, c'est pas juste, je sais pas, sortir, aller au restaurant. Comme ça, c'est important, là. Don't give me wrong, guys. C'est important d'aller en solo date. Euh, de genre, moi, ce que j'aime faire, c'est aller au cinéma tout seul. Comme c'est mon vibe, c'est comme mon moment de thérapie. Littéralement, c'est mon moment de thérapie. Et j'aime ça pour mon popcorn. Moi, j'adore le popcorn. Fait souvent, moi, je prends un grand avec ma boisson. Et puis, that's it. Il m'est arrivé une fois parce que, tu sais, j'allais regarder un film en sortant après le travail. Puis, des fois, ça faisait déjà un petit bout que, tu sais, il était sorti. J'étais tout seul dans la salle. Puis c'est un vibe d'être tout seul, comme si tu peux... J'avais envie de crier. Est-ce que j'avais crié? En tout cas, j'avais envie de courir et tout. Là, je me sentais excitée, comme... T'avais la salle du cinéma pour toi. Yo, c'était vraiment bien. J'ai adoré ça. Tu sais, c'est vraiment un moment de thérapie. J'allais au cinéma tout seul, c'est un vibe. C'est vraiment un vibe. Meilleur sur le date, genre, ça, c'est mon go-to. Après, c'est nous, après, autant, on passe. C'est vrai, c'est vrai.
Puis trop longtemps, je me suis mis, genre, j'ai mis mes besoins avant les autres. Comme l'autre jour, puis prendre soin de nous, puis être présent pour nous, c'est justement avoir certaines limites, avoir des limites, puis d'être en mesure de les, comment je pourrais dire, de les exprimer. Un exemple, l'autre jour, ma soeur étudie en esthétique et tout, puis elle avait besoin d'un modèle, en fait, pour un examen. Donc, moi, j'étais sa modèle. Puis, je vous dis, ça ne me tentait pas d'y aller parce que je commençais déjà à être malade. But anywho, j'avais déjà donné ma parole à ma soeur et tout. Puis, moi, si je suis en appartement, ma soeur est à Repentigny, moi, je suis à Montréal. Tu sais, elle prend un autobus pour venir. Tu sais, ça prend 1 heure de trajet, puis elle descend aux stations de métro. Coucou, Léna. Moi, je parle loin d'une station de métro. Mais tu sais, la veille, elle m'a rien demandé, genre, ah, est-ce que tu peux venir me chercher ou quoi que ce soit. C'est le matin de la journée où, genre, je devais aller à son examen en tant que modèle, qu'elle me texte pour me dire, est-ce que tu peux venir me chercher, genre, au métro à 11h30. Parce que l'examen était à midi. Puis moi, j'avais mis mon alarme et tout, parce que je me dis, en ce moment, ma soeur va déjà être là-bas et tout ça, tu comprends? Même si, effectivement, je savais que je devais aller la chercher. Moi, j'aime pas ça, qu'on assume quelque chose. Tu sais, qu'on me donne pas le choix de dire oui ou de dire non. Elle a juste assumé que, oh, j'allais venir la chercher. Puis même dans sa question, c'était pas une question. Parce qu'elle me donnait pas le choix de dire non. Les trolls, là, je suis pas capable. On va enlever cette énergie-là. Je suis pas capable. Mais oui, tu sais, fait comme des fois, genre, elle a tendance à poser des questions, tu sais, vouloir qu'on fasse des choses. Ouais, c'est ça, c'était une obligation. Même si c'est une question, c'est comme, c'était pas une question en tant que telle. Fait que là, comme moi, ça m'a comme énervée parce que, comme bien entendu, ça me dérange pas, genre, de faire un lift, là, comme de toute manière, on y va là-bas, tu comprends? Mais c'est juste que tu m'as pas donné le choix. Puis ça m'énerve parce que c'est comme si tu m'obliges à faire quelque chose puis t'es pas dans le respect de ma personne. De toute manière, pour certaines personnes, ça dérange pas, mais moi, ça me dérange parce que, genre, déjà là, elle m'a réveillée dans mon sommeil. Elle m'a réveillée dans mon sommeil pour me dire... Puis, fait que là, je suis grincheuse, comme, tu sais, j'ai allumé une alarme, j'ai dit que t'as m'endormi la nuit. Fait que, genre, c'est comme, tu sais, si tu m'avais dit la veille, tu m'aurais montré que tu me donnes le choix puis tu me respectes assez pour me donner le choix de venir te chercher ou pas, tu sais. Ça, c'est moi. Pour certaines personnes, c'est pas le problème. Mais ouais, c'est ça, c'est énervant. Fait que, non, tu sais, je l'ai fait savoir. Puis, je pense que c'est comme ça qu'on apprend à prendre soin de nous-mêmes. C'est en connaissant, genre, qu'est-ce qui nous dérange. Puis, en connaissant nos limites personnelles. Tu sais, j'ai fait une vidéo là-dessus, puis c'est comme ça qu'on apprend à mieux se connaître, puis à se respecter en tant que personne. Et quand on apprend à mieux se connaître, puis quand on apprend à se respecter, on montre aux autres comment se respecter. Parce que moi, je suis quelqu'un de super gentil. Genre, j'ai vraiment le cœur sur la main. Je suis vraiment quelqu'un de généreuse. Comme, j'aime pas ça la confrontation, mais don't get me wrong. I will stand on business. Comme, genre, if I have to, je vais mettre mon pied sur ta tête. And I will keep mon pied sur ta tête. Parce que je suis pas sur le mensonge. J'ai zéro tolérance pour le mensonge. J'ai zéro tolérance pour l'injustice. Si tu as fait quelque chose, puis c'était intolérable, I will let you know. Tu comprends? Puis c'est ça, comme, je vais te faire dire la vérité, puis je vais être direct avec toi. I don't play games. Mais sinon, I'm really peace and love. Tu comprends? I really love people. Je suis pas le genre de personne qui va détester les gens sans aucune raison. Comme, non, je suis pas dans tout ça. Genre, si je t'aime pas, moi, je reste dans les différences, là. Si je t'aime pas, c'est parce qu'il y a quelque chose avec toi, puis je le vois comme, tu sais, le don de discernement, comme je vois que t'es pas une bonne personne. T'es tout court. Ben, c'est ça. Comme j'ai appris à, comme, c'est pas une question qui mérite mon empathie, mais justement, à établir certaines limites parce qu'il y a des gens qui vont utiliser ton empathie contre toi. Tu sais, ils vont penser juste parce que t'es gentil, t'es faible. Non.
Mm-mm. C'est juste, on est des personnes qui sont juste bien enracinées dans ce qui nous sommes, on a une intégrité, qu'on on n'a rien à gagner d'être méchant avec toi, là. Mais si tu veux play games, on n'a même pas le temps de jouer déjà avec toi. On va juste, like, te mettre de côté et continuer. Être ferme ou bien cuss you out if it needs to. Oh, maintenant, je me casse pas la tête. C'est ça. Puis j'ai appris un concept aussi que. Puis c'est tellement vrai parce que. Tu sais, là, c'est vraiment plus un concept genre spirituel, mais c'est aussi scientifique, ok? Euh, si une personne, ok, elle t'attaque et tout, puis genre, on va dire comme elle était timide, tout ça, puis toi, tu veux te venger, la pire chose que tu peux faire, c'est de matcher la même énergie en pensant que, oh, vous êtes égal maintenant, comme non, parce que là, tout ce que tu fais, c'est que c'est comme si tu reproduis, tu nourris l'énergie que la personne t'a envoyée. Mais quand tu es dans la différence, puis tu te concentres sur ton propre bonheur, sur ce que tu as à faire, comme tu dis, cet esprit, tu ne te casses pas la tête, tu brises cette chaîne-là de ce que ces personnes-là t'a envoyé, puis même que c'est comme si tu vas refléter et même, comment je pourrais dire, euh, creuser même la distance entre vous et montrer aux gens que finalement, comme le fou, là, c'est la personne justement qui est venue chercher les problèmes sur toi alors que toi, tu faisais tes affaires puis tu t'as rien demandé aux gens. Salut Kirikou, comment tu vas? Ça va, je vais bien aussi. Je suis juste malade, j'ai juste une grippe. Mais sinon, ça va bien. Puis justement, je trouve qu'une de mes erreurs, c'est que je suis trop concentrée sur les gens qui m'ont fait du mal ou sur les gens que justement me supportaient pas dans l'injustice que je vivais. Fait que ça fait que, tu sais, je veux dire, j'aurais pu être plus consistante plus tôt par rapport à ma chaîne YouTube ou à d'autres projets. Mais mon énergie, je donnais mon énergie à tellement de situations pas importantes que je jugeais importantes pour moi dans le temps parce que, genre, je veux pas, je me sens... J'étais attaquée, là, littéralement. J'étais attaquée, puis il y avait personne pour me défendre. Puis c'était épuisant. Mais je me dis, comme, la meilleure chose que j'aurais pu faire pour moi, c'est de partir plutôt de cet environnement toxique-là. Parce que I did all the right thing. And ce qui a énervé, justement, les gens, c'est que je les ai vus dans leur jeu. Je leur ai dit ce qu'il en était. Et j'ai pas prétendu à être quelque chose que je ne suis pas, puis j'ai pas continué à manger sur la même table que eux. Je suis comme, il y a même des personnes, il y a une personne qui m'a vraiment fait du mal. Merci beaucoup, Kiriko, pour tes mots. Il y a une personne qui m'a fait du mal qui est venue s'excuser, mais c'était pas des vraies excuses, littéralement. Puis moi, j'ai vu ça directement. Puis il y a des gens qui me croyaient pas et tout, mais finalement, moi, j'ai eu un message texte d'une personne, justement, qui m'avait dit qu'elle avait une discussion avec la personne qui s'était excusée, puis même cette personne-là, euh, elle avait dit que la fille qui justement m'énervait, comme, était comme, oh, je sais même pas pourquoi je suis venue m'excuser à Christina. Je dis, voyez, la vérité sort tout le temps. La vérité sort tout le temps. C'est une protection aussi, hein. Je dis, c'est toujours une protection de son intégrité. Toujours. Mais tu sais, ça, c'est une personne parmi tant d'autres qui, tu sais, m'ont fait du mal. Puis comme, quand ils peuvent pas t'attaquer directement, ben, ils vont vraiment essayer de te détruire en essayant d'atteindre ta réputation. Donc, moi, j'avais un bon ami qui m'a trahi for no reason, parce que c'est un gars qui aime l'attention des filles. Et son erreur était de penser que moi, j'allais lécher ses bottes et que je suis le genre de fille qui me bat pour un gars. Il s'est mis vraiment deux doigts dans l'œil, surtout qu'il a commencé à dire des choses sur moi. Puis des filles qui sont comme des pick-me girls, qui a de la, comment dire, misogynie internalisée et tout, sont venus à m'attaquer, mais parce que ça nourrit euh,
leur propre jalousie qu'elles ressentaient déjà pour moi et tout. Merci Amel pour ton compliment, c'est très gentil. Euh, qu'est-ce que je voulais dire avec ça, gars? Je suis désolée, je me suis laissée déconcentrer. Hum, ouais. Et tu vois, cette personne-là, dans ce temps-là, quand ça arrivait, moi, j'ai du mal à dire non quand on me demande un service, même quand je connais pas la personne. Ça, c'est une très belle qualité. C'est une très belle qualité. Il faut juste que, tu sais, si par exemple, tu te sens fatigué, de respecter le fait que tu es fatigué et tout. Faut juste faire attention pour pas que tu te fasses profiter de toi. Mais oui, avec cet ami-là, j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout, au début, moi, je pensais pas qu'il était le problème jusqu'à temps que je vois les choses rapidement. Tu sais, j'opère pas de la même manière qu'eux. Comme si tu es une personne honnête, tu vas pas penser comme une personne malhonnête. Tu comprends? Fait que là, moi, j'étais comme, OK, moi, j'ai adressé les affaires, mais une personne malhonnête ne va pas adresser les affaires. Tu sais, pourtant, tu te dis, OK, s'ils ont un problème avec toi, ils vont venir te voir, mais non, ils n'ont pas de problème avec toi. Ils ont un problème avec eux-mêmes, c'est juste que, tu sais, tu les triggered. So, ils projetaient sur toi. Puis mon ami, il essayait de me manipuler, tout ça, puis ça marchait pas. J'ai dit, yo, première chose, j'ai dit, tu sais quoi, moi, je prends mes distances, j'arrête de parler parce que, comme, j'aime pas ton attitude, etc., etc. Le lendemain, il vient me voir, il fait comme si de rien n'était, gros câlin et tout. Puis là, je suis comme, hey, qu'est-ce qui se passe? Mais pas ça, il va dire aux autres petites filles, genre, oh, Christian est venu me parler, tout ça. Elle est désespérée pour moi. Alors que moi, j'ai exigé, j'ai demandé. Genre, j'ai mis sa texte là. Comme si, yo, je vais prendre mes distances parce que moi, je me respecte dans ma personne. Mon erreur, c'est que je suis allée le voir, que j'ai dit, comme, qu'est-ce qui se passe? Genre, comme si tu veux pas être mon ami, c'est correct, là. Comme, tell me, comme... J'aurais dû juste... Moi, c'est juste que j'avais pas le courage de couper mon amitié direct parce qu'il y avait vraiment des red flags. Puis, je suis désolée, mais dans mon opinion, un gars qui gossip avec d'autres filles, pour moi, t'es pas un homme. Je suis désolée, mais... Puis même en tant que fille, j'ai des amies filles, on gossip pas comme ça. Genre, on va pas gossip sur nos amis, genre. On est le genre de filles, si on a un problème avec toi, on va venir te voir, puis on va pas embarquer nos autres amis là-dedans. Comme non, c'est pas... Il y a comme un code éthique que tu devras avoir, tu vois, comme... C'est des principes de vie, genre, qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas, tu vois. And c'est difficile de argumenter avec des gens qui n'ont pas le même code éthique que toi, je me rends compte, parce que sont pas dans la moralité. C'est ça, c'est juste du respect, mais ils n'ont aucune notion du respect. Fait que finalement, ce qui s'est passé, c'est que ils ont fait en sorte que je sois l'antagoniste de l'histoire. Alors que dans le bon sens des choses, j'ai rien fait. Genre, j'ai juste rien fait. J'ai juste rien fait. J'ai juste rien fait. OK, comme, j'ai pas mérité tout ce qui est arrivé et tout. But it is what it is. And j'étais comme, tu sais quoi, moi, je bloque tous ces gens-là. Fait que, non seulement ces gens-là me stalkaient sur les réseaux sociaux, tout ça, mais quand je me suis rendu compte, j'ai tout bloqué, j'ai arrêté de parler et tout. Fait que ça les énervait encore plus. Fait que t'allais comme, je suis comme vraiment devenue la méchante de l'histoire. Euh, Puis les gens qui n'étaient pas dans l'histoire, ils entendaient toutes les gossips qui se disaient sur moi. Fait que genre, ça crée un genre d'environnement bizarre pour moi. Et là, ces gens-là sont partis, il y en a qui sont en fait renvoyés, karma. Euh, Mon ami a décidé de partir, mais il struggle aujourd'hui. Salut Pamela, comment tu vas? Puis c'est ça. Puis là, maintenant, aujourd'hui, les gens me parlent de ces personnes-là. Oh, j'ai vu telle personne. Comme si de rien n'était, alors qu'ils savent ce qui s'est passé. Ils savent ce qui s'est passé. Ils savent que comment ces personnes-là m'ont fait du mal et tout. Et que moi, je suis désolée, même si tu veux t'excuser, je vais still pas venir manger avec toi. Et je vais te regarder bizarre quand tu es le genre de personne qui va dire, oh, je fais pas confiance à cette personne-là, mais tu es là en train de rire avec cette personne-là, de sortir à faire des activités avec cette personne-là. Tu sais, je questionne ton intégrité. Euh, Moi, je questionnais l'intégrité d'une personne qui a vu qu'on a essayé de détruire ma personne, puis tu es still en train de traîner avec cette personne-là. Comme je suis désolée, tu ne peux pas être dans mon cercle d'amis. Et c'est là que, genre, je pense même que toutes ces situations-là étaient une grande leçon pour moi
à comment être présente pour moi, à comment prendre soin de moi, à établir mes limites. Parce que sinon, les gens vont venir te niaiser. Sinon, les gens, ils vont essayer de marcher sur toi. Puis ils vont essayer de te faire croire quelque chose qui est pas réel par rapport à toi. Ils vont faire croire qu'est-ce qu'ils pensent eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils pensent eux-mêmes. Est-ce que ça se dit? Qu'est-ce qu'ils pensent d'eux-mêmes? Puis qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à eux-mêmes. Puis ils vont mettre ça sur toi. Il y a avec une personne qui... Vous avez parlé d'eux? Je pense qu'il manque un mot, Pamela. Mais oui, je veux dire, vraiment. Pour vrai, guys, pour bien naviguer dans la vie, il faut avoir des principes de vie. Faut avoir du respect. Comme, sans le respect, sans le respect, je pense pas que c'est dur d'avoir de la place pour la moralité, c'est dur d'avoir de la place pour de l'empathie, c'est dur d'avoir de la place pour l'amour. Comme, we need that, genre, c'est ce qu'on cherche à la fin de la journée, tu sais. Mais j'avoue qu'il y a des personnes qui sont tellement... T'as combien d'abonnés? Je pense que je suis rendue à 113 abonnés, Rob. Non, je suis pas à Paris. Moi, je suis au Canada. Oui, malheureusement, il y a des personnes qui prennent la gentillesse pour la faiblesse, puis abusent. Puis c'est drôle parce que c'est... Oh, 114, merci Pamela. Merci pour ta connexion, j'ai dit 113, mais je pense que c'est à 114, ouais. Mais oui, c'est comme... Parce qu'ils croient pas... Ces gens-là ne croient pas à la gentillesse. Ça fait pas partie de leur réalité, ou ils ont juste cessé de croire à ça, fait que... Peut-être eux, c'est des gens qui ils étaient super gentils, mais parce qu'ils ont vécu certaines situations. À côté de Willy Best, le gros youtubeur au Canada. Je vais aller voir c'est qui. Je sais pas en fait si on fait le même genre de contenu, mais on va voir. Quel genre de contenu il fait? Mais oui, tu sais, ces gens-là sont juste devenus des pessimistes et sont juste devenus comme leur plus grand cauchemar, tu sais. Fait que là, vu qu'ils sont traumatisés et blessés, ben, ils traumatisent et blessent les autres à leur tour. Combien de fois j'ai dépanné d'argent, on m'a jamais remboursé. Ah, c'est intéressant. Ouais, Kirikou, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, la question d'argent, c'est compliqué. J'avais lu un article là-dessus dernièrement. Quand tu prends quelqu'un l'argent, là, il faut que tu te poses plusieurs questions avant que tu prêtes l'argent. Quelqu'un qui est en peine ne va pas faire... C'est ça. Quelqu'un qui est en peine ne va pas faire de mal aux autres. Aussi simple que ça. Mais pour revenir à l'article sur l'argent, c'est comme... Moi, je préfère... Moi, je préfère juste donner de l'argent. Mais je vais pas donner de l'argent que je n'ai pas. Donc, je vais pas prêter de l'argent que, tu sais, j'en aurais besoin, tu vois. T'es à l'école. En ce moment, je ne suis pas à l'école. Fait, je pense que c'est ça qui crée des chicanes, tu sais. Parce que, techniquement, si quelqu'un te demande de l'argent, c'est parce qu'elle n'a pas cet argent-là. Elle l'a juste pas. Fait, comment tu peux... Comment... Tu sais, ça dépend. Il faut que tu évalues la situation de la personne. Est-ce que tu vois... Même si la personne te dit ce qu'elle va en penser, est-ce que tu évalues, puis tu dis sincèrement, est-ce que cette personne-là, dans les faits, elle pourra te rembourser cet argent-là? Parce que la vie est difficile, là, comme... Puis oui, on a besoin de l'aide des autres. Des fois, on a besoin qu'on se dépanne. Mais des fois, quand on demande l'argent, on a besoin qu'on nous donne l'argent parce qu'on sait même pas si genre, le rembourser. Ça nous arrangerait mieux si on peut juste le recevoir puis utiliser cet argent-là pour nous sortir d'une certaine situation. Tu vois? C'est ça, sans respect, le monde, c'est rien. Ben, regardez tout ce qui se passe dans le monde, genre. On respecte pas la dignité de personne. Puis il y a des personnes qui choisissent des stupides. Puis quand je dis choisir des stupides, c'est qu'ils ils prennent certaines choses hors de contexte, puis ils font des comparaisons pour justifier pourquoi on fait telle affaire.
Puis, tu sais, ils choisissent l'ignorance alors que l'évidence est dans leur face, là, tu sais, genre, c'est juste tellement aberrant, genre, décevant de voir ça parce que l'évidence est là. Je dis pas que genre, les gens souffrent plus que d'autres, mais c'est que on devrait reconnaître chaque personne dans leur souffrance, puis être dans le respect de l'autre, tout simplement. J'ai ça de voir quelque chose à quelqu'un. C'est ça, moi aussi, genre, j'aime pas ça, ça me stresse. Tu sais, comme, bon, un exemple, tu sais, ça n'a pas rapport, mais comme, j'ai étudié à l'Université d'Ottawa, OK, puis c'est cher, OK, comparé au Québec, c'est cher. C'est 3 000 $ la session. J'avais pas 3 000 $ la session, là. J'avais pas 3 000 $ la session pour payer tout ça. Un membre de ma famille m'a aidé à le faire, mais tu sais, c'était pour donner, j'avais pas à rembourser quoi que ce soit. Sauf que là, aujourd'hui, je ressens quand même un certain stress ou ce que ou dirait que genre, je dois prouver ma personne parce que le chemin que j'emprunte, c'est pas un chemin traditionnel. Puis les gens ne savent pas trop ce que je fais ou qu'est-ce que je veux faire. Puis je suis encore en train de me découvrir. Je voudrais créer ma propre boîte de production et tout, mais je sais que, bon Dieu, je sens que la vie m'a amené sur un autre chemin différent. But I go with the flow, puis je travaille comme je suis quelqu'un de créative. Fait que peu importe ce que je fais, je dois utiliser ma créativité et tout. Et tantôt, j'étais avocate, puis je me rappelle, c'est le monde de la famille-là était et comme, est-ce que tu es sûre que tu es avocate et tout? Puis j'étais comme, oui. Mais je n'étais pas encore rentrée dans le programme pour devenir avocate. J'étais dans un programme avant parce que je devais augmenter ma moyenne. Until this day, j'ai décidé de prendre un autre parcours. J'ai décidé d'aller en création. J'ai décidé d'écrire et tout. Mon problème est que, ben, aujourd'hui, oui, j'ai un livre que j'ai publié et tout, mais comme je vis pas encore de ça, je travaille encore à l'hôpital, je fais pas quelque chose nécessairement que j'aime, je fais quelque chose qui m'épuise vraiment beaucoup. Puis là, j'ai comme l'impression, à chaque fois que je vais parler avec cette personne-là, tu sais, comme si je sais que cette personne-là veut ma réussite et tout, mais c'est comme si j'ai cette anxiété-là de comme, parce que je suis beaucoup reconnaissant pour l'aide qu'elle m'a donnée, je veux lui montrer que, tu sais, j'ai fait quelque chose avec son aide. But yeah. C'est bon. Ben, je sais pas si je serai encore là, mais merci d'être venue, Pamela. C'est ça, les autres peuvent pas savoir pour moi. Mais tu sais, ça me fait la peine. Par exemple, ma mère, tu sais, elle m'aide beaucoup là en ce moment, tu vois, parce que tu sais, m'a ajusté financièrement avec l'appartement, tout ça. Bref, arranger aussi mon crédit et tout. C'est bien des affaires. Puis là, si c'est pas le chemin que j'emprunte, c'est pas un travail où ce que je peux directement faire de l'argent. Il faut justement que je fasse preuve de débrouillardité. Puis, même si j'ai eu des discussions avec ma mère, elle va dire comme, Christian, pourquoi tu fais pas un programme genre infirmière auxiliaire? Puis tu fais ça, puis après sur ce côté, tu peux faire ce que tu as besoin de faire, comme ce que tu veux vraiment faire. Puis là, je suis comme, non, je vais pas faire ça. Comme, je vais pas faire ça. Puis juste le fait qu'elle me remet en question ou qu'elle pose, oh, qu'est-ce que tu veux faire alors que je t'ai déjà dit mes intentions. C'est comme si tu essaies d'installer un doute à l'intérieur de moi. C'est ça, l'argent ne fait pas tout, tu vois. Fait que là, moi, j'ai juste l'impression que je deviens un fardeau. Puis je suis comme, tu sais quoi, je vais juste pas t'honnête si t'es pour me poser la question à chaque fois alors que je t'ai déjà dit c'est quoi mes intentions, puis ce que je veux pour moi. Tu sais. Puis de toute manière, j'ai pas, on devrait même pas se justifier à qui que ce soit. Parce que mon chemin, c'est mon chemin. Ça m'appartient à moi, genre, tu sais. C'est pour ça que je pense que j'ai juste envie de prendre mes distances. Comme, de certains, comme tu sais, de certaines personnes qui sont proches de moi, parce que je sais qu'ils veulent pas mon mal, ils veulent mon bien, mais j'ai pas le temps que leurs limitations deviennent mes limitations. Puis c'est pas des limitations saines, selon moi, tu sais. Fait que non, pourquoi tu me supportes pas à la place dans mes rêves, tu sais, genre, ben c'est ça sert à rien de passer à la santé mentale, puis moi, ça marche pas. Jamais. Je peux pas rester longtemps dans un environnement de travail. Je te dis,
l'univers met des situations, crée des situations pour faire en sorte comme Christina, comme tu veux plus pour toi, je te pousse comme, à atteindre ça pour toi, tu vois. J'ai tellement résisté, j'ai trop résisté le chemin que je suis supposée prendre, puis j'en prends un peu les conséquences aujourd'hui parce que je vis certains délais, mais ces délais-là, ça me permet d'être dans une prise de conscience, puis là, de faire la déconstruction et guérir certains trucs. Ah, toi aussi, hein, tu résonnes avec ça, hein. Fait que genre, je suis dans une période de transition parce que ben, j'apprends vraiment à m'appuyer sur moi-même, c'est-à-dire à croire en moi, puis à pas chercher la validation extérieure, puis à faire ce que genre, je crois qui est bon pour moi. Ça demande du courage, puis ça demande du pardon parce que je me rends compte que vraiment je suis abandonnée. Je me décourageais rapidement, je disais, oh, qu'est-ce que je fais, comme, ça donne pas de résultats et tout. Mais bon, c'est comme la manière dont je me présente au travail, c'est la manière dont je dois me présenter pour mes rêves. Fait que, ouais, beaucoup de leçons, beaucoup d'intégration que j'ai fait. Ça rend humble, ça moindre des choses. Oui, prendre ton envol, ouais. C'est aussi, genre, la peur de l'inconnu. Tu sais, je me suis rendu compte que j'avais peur de l'inconnu. Pourtant, genre, le changement me fait pas peur, mais je me rends compte que j'ai certaines résistances. Mais j'ai certaines résistances depuis que j'ai perdu quelqu'un dans ma vie qui était important. On dirait que depuis ce temps-là, ça juste... Je suis comme traumatisée, comme... C'est comme si, genre, ok, là, littéralement, genre, il n'y a rien qui est garanti, tu vois. Genre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je devrais faire ça? Ou, tu sais... Mais en même temps, ça me fait me rendre compte que peut-être j'étais comme ça, c'est juste que j'avais la difficulté à aller... J'étais comme trop en surface de ma personne, puis je devais vivre une situation où que ça allait me plonger dans une profondeur que, tu sais, j'arrivais pas à atteindre d'une certaine manière. Comme par exemple, des fois, on doit vivre une certaine situation où que ça nous met dans un choc émotionnel où on est forcé à, comme, à se rendre compte de certaines choses à l'intérieur de nous, qu'on avait une idée peut-être qui était là, mais qu'on n'arrivait justement pas à voir clairement. C'est douloureux, mais je pense que c'est aussi à la fois beau dans le sens que tu sais, tu te découvres plus dans ta personne, puis tu grandis plus dans ta personne, puis tu connais plus ta personne. C'est juste plus, juste plus douloureux parce que tu es dans un certain deuil que, comme je dis, l'ignorance d'une certaine manière, c'est le bonheur parce que quand tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu comprends? Et quand tu vois une fois quelque chose, tu peux plus ne plus voir cette chose-là. Tu te rends compte, genre, c'est ça, c'est un passage obligé. C'est une initiation, c'est douloureux, mais c'est comme ça un mal nécessaire. C'est pour te permettre de grandir, puis d'être dans la maturité, tu vois, d'être dans ton indépendance. Puis je pense que je dois accepter ça. Parce que je ressens beaucoup de frustration, mais c'est par rapport à moi, d'une certaine manière. Puis c'est moi qui résiste, justement. Parce que dans ma tête, c'est comme ça a été plus facile si ces personnes-là étaient là encore, proches de moi. Je me sentirais mieux en paix, mais comme... C'est comme si je dépends mon bien-être un peu des autres. Mais tu sais, c'est correct aussi de comme... Quand je peux expliquer ça? C'est correct de vouloir certaines personnes proches de nous et tout. Je veux dire, c'est important de se sentir aimé aussi, là. Ça nous aide justement à mieux s'aimer aussi parce que quand tu es dans cette zone de paix,
puis on t'apprécie pour ce que tu es réellement, naturellement, tu découvres des choses de toi que tu savais pas qui étaient là parce que t'es plus en mode genre survie puis défendre ta personne à tu regarder si la personne est bonne pour toi et tout. Comme non, la personne te montre littéralement, fait que c'est facile d'être dans la réciprocité. Et quand tu es dans cette réciprocité-là, mais tu es vraiment dans la danse de la vie, tu as de la joie et tout. Fait que l'approche que tu as par rapport à toi-même, la relation par rapport à toi-même, elle fleurit naturellement. Ouais, on est tous toujours avec nous-mêmes. Nous-mêmes comme ça. Ouais. Mais je pense que c'est la manière qu'on a grandi. C'est comme... On vit pas nécessairement dans un monde où on nous apprend à ce qu'on soit comme... On nous apprend à être valorisé, tu vois. On nous apprend à justement à prouver notre valeur. Comme on n'a rien à prouver à personne. Fait qu'on est dans cet esprit-là qu'on doit se prouver, puis qu'on doit s'accomplir et tout. C'est normal qu'on se mette une pression. C'est normal. Je dis pas qu'il faut pas être stimulé dans la vie, parce qu'il faut être curieux, puis découvrir et tout, mais je pense qu'on doit avoir plus de grâce, plus de compassion, d'empathie pour soi. Parce que le fait est que on est bien comme on est, puis chaque jour, on grandit. Ouais, on est le reflet de l'éducation de nos parents. Effectivement. Genre, moi, personnellement, j'ai le tempérament de mon père. Je prends toutes les affaires personnelles, malheureusement. Parce que j'ai vraiment le pied sur la main. Quand quelqu'un fait quelque chose ou dit quelque chose, je le prends personnel. Mais tu sais, j'apprends à justement faire la distance parce que des fois, c'est not about me, genre. Mais j'ai vraiment un peu la liberté d'esprit de ma mère. Ma mère, c'était pas quelqu'un de sévère. Sauf que, par exemple, on manquait de discipline. Sauf que j'ai grandi avec un attachement désorganisé où ce que, dans le sens, un exemple comme ça, je vais t'entourer des personnes, mais je vais choisir de m'isoler à la place, puis je vais me sentir seule. Parce que je me dis que ouais, je suis mieux, genre, je suis mieux je suis mieux être seule, être avec moi-même, mais comme, je pense aujourd'hui, ça m'aurait fait du bien de sortir avec mes amis et tout. C'est étrange. C'est comme si je veux quelque chose, mais quand je fais pas cette chose-là qui est vraiment tout entier. Parce que j'ai grandi de manière où ce que je marchais toujours sur des yeux, puis je devais étudier les émotions de mes parents pour, justement, je devais gérer les émotions de mes parents, en fait. Ouais, je suis réactive, je suis impulsive, je suis têtue aussi, parce que je sais qu'est-ce que je veux, j'ai une vision pour moi, puis je suis comme, t'es qui pour me dire qu'est-ce que je devrais faire ou qu'est-ce que je devrais pas faire. Moi, j'ai besoin d'apprendre par moi-même, tu vois. J'ai besoin d'apprendre par moi-même. Genre, j'aime pas ça quand les gens me disent qui je suis, parce que comme, je le regarde comme vraiment, ça vide vraiment l'intérieur de moi, je suis comme, tu me connais pas, tu me connais pas mieux que je me connais moi. Genre, je suis pas là en train de te dire qui tu es, là. Je suis en train de t'accepter dans tout ce que tu es. Même si des fois, j'ai posé des questions sur ce que tu fais, puis je te dis, est-ce que tu penses que c'est la bonne chose à faire? Je suis pas là, puis en train de déposer mon opinion, tu vois. Je vais même te dire, écoute, est-ce que tu voudras mon opinion? Parce que je être assez humble. Ça, c'est de l'amour, mais j'ai pas l'impression qu'on me redonne la même énergie. En tout cas, moi, je suis là pour donner des conseils, mais des fois, je suis pas mes propres conseils. Par moment, but now I do. Ou du moins, tu sais, genre, j'apprends en même temps que vous, là, tu sais. Tu sais, je me rends compte de certaines choses et tout. Fait que, on apprend, man. On est là pour apprendre. Mais moi, non, j'aime pas ça, les gens qui me disent quoi faire ou qu'est-ce que qui je devrais être. Je suis comme, non. T'as pas ce droit de veto là sur moi.
En tout cas, c'était une très belle discussion, guys. Je pense que je vais y aller. Je pense que je vais aller faire une sieste parce que la grippe, elle est forte. Elle me travaille beaucoup. Merci Kirko d'être venu. Merci d'avoir discuté avec moi. Merci à tous ceux et celles qui étaient là aussi dans le chat et le live. Peut-être que je serai là demain. On verra. Mais décidément, aujourd'hui, je vais prendre le temps de me reposer, à m'écrire. Saint-Esprit, t'es encore là. Merci d'être venu, Saint-Esprit. Merci pour tes mots. C'est ça. À très vite. Oui, les conseils, je prends pas les conseils de n'importe qui. Ça, c'est notre affaire, pas prendre les conseils de n'importe qui. Moi, je vais juste écouter ceux et celles qui, justement, tu sais, ils sortent des sentiers battus, puis ils suivent pas la masse, des leaders, comme des vrais leaders, genre. Donc, c'est important de trouver des mentors. En tout cas, merci Kyoko aussi pour tes mots. Je vais me reposer. Puis on se voit bientôt, guys. Passez une belle journée ou belle soirée. À la prochaine. Peace and love.